Saviez-vous que le Bhoutan est réputé pour être l'un des endroits les plus reculés et uniques de la planète? Surnommé le pays du dragon, ce pays regorge de curiosités fascinantes, comme la présence de motifs génitaux sur ses bâtiments, la pratique de la polyandrie, où les femmes ont plusieurs maris, ou de la polygamie, où les hommes ont plusieurs épouses, et sa distinction de pays le plus heureux du monde. Situé dans l'est de l'Himalaya, le relief montagneux du Bhoutan rend l'accès et la communication avec les autres nations difficiles, mais le pays choisit également activement l'isolement pour préserver sa culture et son indépendance. En conséquence, le Bhoutan reste l'un des rares endroits au monde où les influences modernes sont minimes. Cela le rend unique et très précieux, car c'est l'un des endroits les moins contaminés par l'homme et la mondialisation. Ce n'est qu'en 1974 que le gouvernement bhoutanais a commencé à autoriser les étrangers à entrer dans le pays, mais en nombre très limité. Au XVIIIe siècle, les Britanniques ont tenté d'établir des relations, mais sans succès, et aujourd'hui, seuls quelques pays entretiennent des relations diplomatiques avec le Bhoutan. Cela en fait l'un des endroits les plus authentiques de la planète, car il conserve encore ses traditions, ses coutumes, son architecture et sa société totalement unique et ancienne. Comme vous le verrez dans cette vidéo, le Bhoutan est vraiment un pays unique qui ne vous laissera pas indifférent. L'un des principes fondamentaux du Bhoutan est que le succès ne se mesure pas au produit intérieur brut, mais au bonheur. Le pays utilise un indice appelé BNB, ou Bonheur national brut, qui repose sur la conviction que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou les biens matériels, mais dans le bien-être et le bonheur de ses habitants. Cet indice est évalué à travers 4 piliers clés: le développement socio-économique durable, la conservation de l'environnement, la préservation culturelle et la bonne gouvernance. En fait, le Bhoutan a même un ministre du bonheur, dont le rôle est de promouvoir et d'assurer le bien-être de la population. En gardant cela à l'esprit, il est probable que si vous voyagez au Bhoutan, vous verrez que la personne la plus riche n'est pas celle qui possède le plus de biens ou le plus de succès professionnel, mais celle qui sait vivre le mieux et rend les autres plus heureux. Au Bhoutan, les gens accordent beaucoup plus d'importance à des aspects tels que l'amour, la gentillesse et l'illégalité, que l'argent que l'on peut avoir sur son compte. Compte tenu de tout cela, le Bhoutan est l'un des rares pays à s'être véritablement éloigné du capitalisme, ce qui signifie qu'il ne dispose pas d'une grande richesse matérielle, mais plutôt d'une richesse spirituelle et d'une manière unique de vivre ensemble dans un monde beaucoup plus développé, compte tenu de cela. Le Bhoutan était considéré comme le pays le plus heureux du monde, un pays très curieux, car c'est aussi l'un des plus petits pays du monde, avec seulement 38 000 km² et une population d'environ 800 000 personnes. Les Bhoutanais sont si profondément attachés à vivre heureux qu'ils entretiennent un lien fort avec la nature. Ils cultivent la spiritualité au quotidien et accordent une grande importance à la protection de leur santé et de l'environnement. La majorité de la population étant bouddhiste, il est clair qu'ils ont adopté un lien profond avec le moment présent et la nature, ce qui les aide à rester résilients et joyeux, même s'ils sont isolés d'une grande partie du monde. L'engagement du Bhoutan en faveur de la préservation de l'environnement et du bien-être de sa population se reflète également dans ses politiques distinctives. En conséquence, le Bhoutan est devenu le premier et le seul pays à bilan carbone négatif au monde. Être négatif en carbone signifie qu'un pays ou une entité absorbe plus de dioxyde de carbone, CO2, qu'il n'en émet dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est l'un des principaux gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et du changement climatique. Pour atteindre le statut de bilan carbone négatif, un pays doit mettre en œuvre des politiques et des pratiques qui réduisent considérablement ses émissions de CO2 et absorbent ou capturent également plus de CO2 qu'il n'en émet grâce à des actions telles que la reforestation, la protection des forêts ou l'utilisation de technologies de capture du carbone. Le Bhoutan est le premier pays à avoir obtenu ce statut de bilan carbone négatif, ce qui signifie qu'il réduit non seulement ses émissions de carbone, mais contribue également à éliminer l'excès de dioxyde de carbone de l'atmosphère, contribuant ainsi comme aucun autre pays à la lutte contre le changement climatique. L'une des mesures qui ont permis d'obtenir ce statut, tout en favorisant un mode de vie sain, est l'interdiction de la vente et de la production de tabac dans le pays.
Ces politiques réfléchies reflètent l'engagement du Bhoutan en faveur du bien-être de sa population et de l'environnement, profondément enraciné dans les principes de la spiritualité bouddhiste qui façonne sa société. Le Bhoutan est également resté l'un des pays les plus isolés du monde tout au long de son histoire. Il a commencé à s'ouvrir au monde extérieur dans les années 1960 sous le règne du troisième roi, Chak, qui a lancé un processus de modernisation pour améliorer la qualité de vie de sa population et établir des relations diplomatiques avec d'autres nations. Alors que les restrictions initiales étaient assez strictes, en 1974, le Haut-Bhoutan a autorisé un nombre limité de touristes étrangers à entrer. Cette politique, connue sous le nom de tourisme à haute valeur ajoutée et à faible impact, vise à protéger l'environnement, la culture et les traditions du Bhoutan. En même temps, elle génère des revenus pour financer le développement et améliorer la vie de ses citoyens. En outre, le Bhoutan a établi des relations diplomatiques avec des pays comme l'Inde en 1949 et a rejoint des organisations internationales comme les Nations Unies en 1971, ce qui a également contribué à l'ouverture du pays au monde. Afin de préserver cette culture et cet environnement unique au monde, le gouvernement bhoutanais a mis en place une politique de tourisme contrôlée qu'il est très important de connaître si vous souhaitez visiter ce pays. En raison de cette politique et de cette volonté de préserver un lieu unique au monde et l'un des moins pollués, l'obtention d'un visa pour le Bhoutan peut s'avérer quelque peu onéreuse, les tarifs journaliers étant fixés à une centaine de dollars par personne et par jour. Le coût d'un séjour au Bhoutan ne couvre pas l'hébergement, les repas, les guides locaux ou les transports, mais il permet de soutenir la population et de préserver le charme unique qui rend ce pays si spécial, avec son indice de bonheur national élevé. Si vous envisagez de vous rendre au Bhoutan, il est important de savoir que vous devez réserver votre voyage par l'intermédiaire d'une agence de voyage agréée, car voyager de manière indépendante est pratiquement impossible. Malgré son approche prudente et ses conditions uniques, le Bhoutan a accès à Internet depuis des années, ce qui a inévitablement influencé la population, en particulier la jeune génération. Malgré cela, le Bhoutan reste relativement isolé du reste du monde, comme en témoignent ses ambassades et consulats dans seulement quelques pays: Australie, Thaïlande, Belgique, Bangladesh, Koweït, Inde, Suisse et États-Unis. Le pays a maintenu une politique de neutralité dans les affaires internationales, évitant les conflits et les alliances politiques. L'un des aspects qui attire le plus l'attention de tout touriste qui se rend au Bhoutan est la décoration utilisée dans de nombreuses maisons bhoutanaises. En effet, en se promenant dans les villages pittoresques du pays, il est difficile de ne pas remarquer un élément architectural particulier, les organes génitaux qui ornent les façades de nombreuses maisons. Ce motif est connu sous le nom de phallus et est considéré comme un symbole de fertilité et de chance. La présence ouverte et proéminente de ces symboles souligne l'attitude désinhibée et ouverte de la société bhoutanaise envers la sexualité et d'autres éléments. L'isolement prolongé du Bhoutan et l'absence de conflits avec les sociétés extérieures ont probablement contribué à la profonde confiance que les hommes et les femmes bhoutanais ont dans leur propre culture, leur permettant d'adopter des symboles uniques sans les considérer comme tabous. Au Bhoutan, le phallus n'est pas seulement un motif décoratif. Il joue un rôle important dans les festivals et les rituels culturels. Par exemple, dans le village de Chimilarang, le temple de la fertilité célèbre le lien entre sexualité et spiritualité. Les habitants croient que visiter le temple et recevoir les bénédictions du phallus peut aider à la conception et offrir une protection contre l'infertilité. Ces caractéristiques architecturales et leur signification offrent un aperçu fascinant de la vision culturelle du Bhoutan, où la spiritualité et la sexualité coexistent de manière distinctive et ouverte. Le Bhoutan est un endroit unique au monde, mais continuez à regarder la vidéo, car vous serez surpris, car il y a encore plus de curiosités frappantes dans ce pays que celle-ci. L'une de ces curiosités les plus frappantes est l'iglesia liée à l'utilisation qui est donnée à la plante Maria depuis des années. C'est une réalité que vous allez découvrir maintenant, qui a beaucoup à voir avec l'isolement et le fait d'avoir été éloigné de tout type d'informations et de nouvelles pendant des années. Les médias de masse sont arrivés au Bhoutan assez tard par rapport à la plupart des pays du monde, puisqu'en 1999,
le gouvernement a autorisé l'accès à la télévision et à Internet, ce qui faisait partie d'un effort de modernisation du pays et d'amélioration de la qualité de vie de sa population. Le Bhartan a été le dernier pays à introduire la radio en 1988 seulement. Malgré cette évolution vers l'ouverture, le gouvernement a conservé le contrôle sur certains types de contenus, privilégiant les programmes éducatifs et culturels par rapport aux contenus purement commerciaux ou axés sur le divertissement. Cette approche contraste avec de nombreux autres pays, où les changements technologiques incontrôlés ont conduit à divers problèmes sociétaux, tels que l'influence des médias sociaux dans de nombreux pays, soi-disant développés. Étant donné l'isolement du Bhoutan par rapport au monde et aux informations, les Bhoutanais ignoraient que la marijuana pouvait être consommée jusqu'à l'arrivée de la radio et de la télévision. Au moment où ils en ont entendu parler, les Bhoutanais utilisaient en fait déjà la plante, mais d'une manière unique et curieuse, ils la récoltaient et la préparaient uniquement pour le bétail. La marijuana était principalement utilisée comme nourriture pour les porcs, bien que la méthode exacte de son incorporation dans leur régime alimentaire reste incertaine, l'utilisation la plus probable étant comme fourrage ou comme ingrédient mélangé à leur alimentation. En gardant cela à l'esprit, on pourrait penser qu'au Bhoutan, les cochons étaient aussi les plus heureux de la planète, avec un degré élevé de bonheur national brut, certainement en raison de cette façon unique dont ils étaient nourris. Actuellement, l'utilisation de la plante de marijuana à des fins récréatives ou pour nourrir le bétail est totalement illégale au Bhoutan. La possession, la consommation et la distribution de marijuana sont interdites par la loi et peuvent entraîner des peines allant jusqu'à 5 ans de prison. En raison de ces facteurs, les Bhoutanais ont reconnu l'impact de cette plante, ce qui a conduit à son interdiction dans l'alimentation du bétail et d'autres utilisations dans le pays. Un autre aspect fascinant du Bhoutan est son réseau routier. Jusqu'en 1961, il n'y avait pas de route pavée et les seuls moyens de déplacement étaient à pied ou à cheval. Aujourd'hui, les transports se composent principalement de véhicules privés, de taxis et de bus, ces derniers reliant les grandes villes. Le Bhoutan dispose de 4 aéroports, mais les vols vers les zones reculées sont limités en raison du relief montagneux du pays et du manque d'infrastructures. Notamment, le Bhoutan n'a pas de réseau ferroviaire et dans ces régions les plus isolées, les options de déplacement se limitent à la marche, à l'équitation ou, plus particulièrement, à la chevauchée sur des criques. Les criques sont une espèce de bovins adaptés aux hautes altitudes et aux terrains montagneux. Ils sont robustes et couverts d'une épaisse fourrure qui les protège du froid. Bien qu'ils soient connus pour être utilisés comme animaux de bas, dans cet endroit reculé, ils sont également utilisés pour transporter des personnes dans les zones rurales et reculées du Bhoutan. Le service postal moderne du Bhoutan a été créé en 1962. Avant cela, c'était curieux, mais la façon dont les livraisons postales étaient effectuées se faisait via un système de messagerie rudimentaire par des messagers qui voyageaient à pied, transportant des messages et des colis importants entre les districts et les villages du pays. Dans cette région reculée, vous rencontrerez le takin, un animal rare et unique qui semble être un croisement entre une vache et un bélier. Présent uniquement au Bhoutan, le takin revêt une importance particulière en tant qu'animal national du pays. Les festivals animés et les danses traditionnelles du Bhoutan, comme le Tchetchu, offrent un aperçu captivant de son riche patrimoine culturel. Le pays abrite également l'un des monuments artificiels les plus remarquables, le nid du tigre ou monastère de Taktsang. Perché de manière spectaculaire sur une falaise dans la vallée de Paro, à une altitude de 3500 mètres, il s'agit de l'un des sites les plus sacrés et les plus vénérés du Bhoutan. Ce monastère emblématique attire à la fois des pèlerins bhoutanais dévoués et des voyageurs du monde entier. Ses origines remontent au 8e siècle, époque à laquelle on pense que Guru Padma Sambhava, également connu sous le nom de Guru Rinpoché, a introduit le bouddhisme au Banahutan et au Tibet. Selon la légende, Guru Rinpoché aurait pris l'avion depuis le Tibet pour arriver jusqu'à l'endroit où se trouve aujourd'hui le monastère, chevauchant une tigresse qui était en fait une reine consort transformée. Le gourou a médité dans une grotte creusée dans la falaise pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures, domptant les démons locaux et les transformant en protecteurs du Dharma, qui sont les enseignements bouddhistes. Le complexe actuel a été construit au XVIIe siècle autour de la grotte où Guru Rinpoché a médité.
Il est composé de plusieurs temples et sanctuaires, reliés entre eux par des passages étroits et des escaliers creusés dans la roche. La capitale du Bautan ne ressemble à aucune autre au monde. Connue sous le nom de Thimphu, elle est située dans la vallée de la rivière Chu de Thimphu, à une altitude de 2334 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'une des capitales les plus hautes du monde. Ce qui distingue véritablement Thimphu et le Bhoutan n'est pas seulement son animal national unique, sa réputation d'être l'un des pays les plus heureux ou son environnement exceptionnellement propre. Chose remarquable, Thimphu était la seule capitale au monde à ne pas avoir de feu de circulation. Au lieu de compter sur des signaux automatiques, la circulation d'air est gérée par des policiers qui dirigent les véhicules aux intersections, renforçant le rythme de vie paisible et sans hâte qui définit le Bhoutan. À Thimphu, les agents de la circulation dirigent le flux de véhicules depuis des postes situés aux principales intersections. Bien qu'elle soit la capitale du pays, Thimphu dégage une atmosphère calme et paisible. Ces bâtiments suivent un style architectural traditionnel bhoutanais, l'un de ces monuments étant le Tashi Chodzong, un monastère-forteresse avec des bureaux pour le roi et la résidence d'été du Chekenpo, le chef spirituel du Bhoutan. Dans la capitale se trouve également le Bouddha d'Ordenma, une immense statue de Bouddha située au sommet d'une colline d'une hauteur de 21 mètres et demi, l'une des plus grandes statues du monde. D'autres villes bhoutanaises à visiter si vous venez au Bhoutan sont Paro, connu pour ses forteresses et ses monastères, tels que le Paro Dzong et le Nid du Tigre. Punakha abrite l'un des postes frontières du Bhoutan avec l'Inde, tandis que Trongsa, l'ancienne capitale jusqu'en 1955, abrite le magnifique palais du Grand Bonheur. Trongsa est considéré comme le cœur du Bhoutan, profondément lié à l'histoire et aux traditions du pays. C'est le berceau de la dynastie Wangchuk, la famille royale du Bhoutan, et accueille d'importantes fêtes religieuses telles que le Trongsa Chechu et le Hambai Lakang Drub. Comme mentionné précédemment, le bouddhisme est de la religion dominante au Bhoutan, avec environ 85% de la population pratiquant la branche Mahayana ou Vajrayana. Cette forme ésotérique du bouddhisme, profondément enracinée dans les traditions tibétaines et himalayennes, façonne le tissu spirituel et culturel de la nation. Les Bhoutanais intègrent parfaitement leurs croyances religieuses dans la vie quotidienne à travers la méditation, les pèlerinages vers des sites sacrés, la récitation de mantras et l'affichage de drapeaux de prière qui flottent à travers le pays comme symbole de paix et de dévotion. Ces drapeaux colorés sont imprimés de prières et de mantras qui sont censés être transportés par le vent pour bénir l'environnement et les gens qui l'habitent. Le chef spirituel et religieux le plus respecté et le plus connu du pays s'appelle L.G. Khenpo et il est une figure très respectée et vénérée. Il était considéré comme l'incarnation de la sagesse et de la compassion de tous les Bouddhas et Bodhisattvas, avec un rôle non seulement spirituel, mais aussi ayant un impact sur la vie politique et sociale, car il conseille le roi et le gouvernement sur les questions religieuses et éthiques. Il est nommé par le roi, choisi parmi les moines les plus érudits et les plus vertueux du Bhoutan. Une fois nommé, le Jokhenpo sert à vie, avec pour principale responsabilité de préserver et de promouvoir les enseignements et la pratique du bouddhisme. Comme vous l'avez peut-être compris, la vie au Basudan est profondément façonnée par sa culture unique et son isolement du reste du monde. Ce mode de vie particulier s'étend également aux moines bhoutanais qui sont restés largement épargnés par les influences modernes pendant des siècles, vivant en contraste avec les sociétés occidentales au rythme effréné et axé sur le matérialisme. Les moines consacrent leur vie à la pratique et à l'étude spirituelle, rejoignant souvent la vie monastique dès l'âge de 6 ou 7 ans. Dans de nombreux cas, les parents prennent cette décision, persuadés qu'il s'agit d'un chemin de grand mérite et de bénédiction spirituelle. Le Bhoutan abrite 8 monastères majeurs, ainsi qu'environ 200 monastères et couvents plus petits, où environ 12 000 moines et 5 000 nonnes se consacrent à l'étude religieuse et à la méditation. Ces moines bhoutanais mènent une vie simple mais disciplinée. Ils se lèvent tôt, vers 4h30 du matin, et commencent donc leur rituel de méditation et de prière. Ils étudient la philosophie, la littérature, l'histoire, le chant et les rituels.
les moines s'adonnent à des travaux manuels et contribuent même à la vie de leur communauté tout en restant concentrés sur le moment présent. Leur éducation et leur formation spirituelle peuvent s'étendre sur plusieurs années au cours desquelles ils progressent à travers différents niveaux de connaissances et de discipline. La méditation et la prière sont au cœur de leur vie quotidienne, les aidant à développer la maîtrise de soi, la compassion et la sagesse. Ils adhèrent à un code de conduite strict connu sous le nom de Vinaya, qui comprend des vœux de célibat, de non-violence et un engagement envers un mode de vie simple et austère. L'humilité et le respect envers les autres sont des principes fondamentaux qu'ils doivent respecter. Se raser la tête symbolise le renoncement aux attaches mondaines et aux conventions sociales. Un autre aspect distinctif du Bhoutan est sa profonde vénération pour les animaux. La compassion et le soin envers tous les êtres vivants sont ancrés dans la culture bhoutanaise et les enseignements bouddhistes, faisant du pays l'un des rares endroits au monde où le respect des animaux est un élément fondamental de la vie quotidienne. Il est totalement interdit de tuer des animaux pour la consommation humaine, y compris dans les abattoirs, et si vous voulez manger de la viande, le seul moyen est de l'importer des pays voisins comme l'Inde. En tant que bouddhiste, on s'attendrait à ce que la plupart des Bhoutanais soient végétariens, mais ce n'est pas le cas, car la consommation de viande est profondément ancrée dans les habitudes, ce qui pourrait être lié au besoin de manger plus de protéines et de graisses dans un climat froid, et à la nécessité de faire du travail agricole. Dans les villes et villages du Bhoutan, les chiens errants sont monnaie courante. Ils sont généralement bien soignés par la population locale, qui leur fournit souvent de la nourriture et un abri. La majorité des Bhoutanais vivent dans des zones rurales, suivant un mode de vie agricole traditionnel. Les animaux tels que les yaks et les vaches jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne et sont traités avec beaucoup de respect et d'attention par leurs propriétaires. La langue officielle du Bhoutan est le Dzongkha, bien que le pays soit linguistiquement diversifié, avec environ 20 langues et de nombreux dialectes parlés sur tout son territoire. Il est intéressant de noter que malgré les différences linguistiques, le mot « bonjour » est fréquemment utilisé au Bhoutan comme une expression polie et formelle, apparaissant souvent à la fin de mots ou de phrases, une curiosité linguistique qui peut sembler inhabituelle, en particulier pour les hispanophones. Le Bhoutan a l'une des politiques de conservation les plus strictes au monde. Il existe de nombreux parcs nationaux et zones protégées pour préserver sa biodiversité, le plus grand étant le parc du centenaire de Igmé-Dorgui, avec 5000 km². La constitution du Bhoutan exige qu'au moins 60% de son territoire soit couvert de forêts à tout moment, ce qui contribue à maintenir et à protéger l'habitat animal et à rester le seul pays à bilan carbone négatif, comme vous l'avez appris dans la première partie de cette vidéo. Parmi les animaux qui peuplent le territoire bhoutanais, on trouve l'écureuil géant de Malaisie, le tigre du Bengale, le panda roux et le léopard des neiges. Cette espèce remarquable, malheureusement en voie de disparition, habite certaines des régions les plus hautes et les plus reculées de la planète, prospère à des altitudes comprises entre 3000 et 4000 mètres dans des conditions difficiles et glaciales. Avec sa nature insaisissable, son comportement timide et ses capacités de camouflage exceptionnelles, le léopard des neiges est l'un des grands félins les plus difficiles à repérer dans la nature. Alors que cette vidéo touche à sa fin, vous êtes sur le point de découvrir l'un des aspects les plus fascinants du Bhoutan, un pays aussi unique que mystérieux. Bien qu'il s'agisse d'une société ancienne et traditionnellement isolée, le Bhoutan autorise la polygamie. Cette pratique, dans laquelle un individu est marié à plusieurs partenaires simultanément, était historiquement répandue et reste légalement reconnue aujourd'hui, ajoutant encore une couche supplémentaire à l'identité culturelle distinctive du pays. Bien que les cas soient de moins en moins nombreux, elle était davantage pratiquée dans le passé, en particulier parmi la noblesse et les familles riches. Mais, au fil du temps, les coutumes et les attitudes ont changé. Aujourd'hui, c'est une pratique rare et moins acceptée. Un exemple de polygamie, qui est la forme de polygamie dans laquelle un homme a plusieurs épouses, est le quatrième roi du Bhoutan, père du roi actuel qui est marié à 4 épouses. La polyandrie, qui serait une femme mariée à plusieurs hommes, est pratiquée par les groupes ethniques Brokpa et Nlaya, une population du nord-ouest du Bhoutan. Au Bhoutan,
Une femme qui épouse plusieurs frères permet de s'assurer que les terres et le bétail restent dans la même lignée familiale. De plus, dans ces régions reculées, épouser des étrangers est souvent mal vu. En général, le frère aîné assume le rôle de chef de famille, tandis que les autres frères sont considérés comme des partenaires égaux de l'épouse. Cependant, cette pratique disparaît progressivement à mesure que les jeunes générations reçoivent une éducation supérieure et se déplacent vers des zones plus peuplées. Au-delà de leurs coutumes matrimoniales uniques, un autre aspect distinctif de la société bhoutanaise est l'approche du mariage lui-même. Si les mariages d'amour sont de plus en plus courants, en particulier dans les zones urbaines, les mariages arrangés restent répandus, en particulier dans les communautés rurales. Les parents prennent souvent l'initiative de choisir un conjoint approprié pour leurs enfants et peuvent même consulter des astrologues pour évaluer la compatibilité du couple. Il est intéressant de noter que les hommes au Bhoutan jouent un rôle important dans les tâches ménagères, ce qui remet en question les rôles de genre traditionnels que l'on retrouve dans de nombreuses autres sociétés. Ils cuisinent souvent et sont traditionnellement ceux qui fabriquent ou réparent les vêtements. Mais ne laissez pas le tissu derrière vous. Dans les grandes villes, on assiste à l'émergence d'un modèle familial plus occidental, dans lequel le mari est le soutien de famille et la femme la responsable du foyer. Quoi qu'il en soit, les femmes bhoutanaises ont une responsabilité importante dans la société et, contrairement à la plupart des pays du monde, elles jouissent traditionnellement d'un certain nombre de droits et de libertés plus que les hommes. La société bhoutanaise a un héritage matrilinéaire, ce qui signifie que les biens et les actifs familiaux sont transmis par la lignée féminine, ce qui confère aux femmes un statut économique et social considérable dans la vie quotidienne. Au Bhoutan, les femmes contribuent à divers secteurs, notamment l'agriculture, l'éducation, la santé et le gouvernement. Dans les zones rurales, elles s'occupent principalement de l'agriculture et des tâches ménagères, tandis que dans les centres urbains, un nombre croissant de femmes poursuivent un concours des carrières dans les domaines professionnels et techniques. Nous espérons que l'exploration du Bhoutan a été aussi fascinante pour vous que pour nous. Si vous visitez un jour le pays, gardez ces faits importants à l'esprit. Le Bhoutan a été un pionnier de la conservation de l'environnement, interdisant les sacs en plastique dès 1999. De plus, en raison de la haute altitude du pays, les voyageurs peuvent souffrir du mal des montagnes. Pour assurer un voyage sans problème, il est conseillé de consulter un médecin au préalable, d'emporter les médicaments nécessaires et d'investir dans une assurance voyage fiable. Il n'est pas possible de voyager ici depuis le Tibet. En ce qui concerne la monnaie du Bhoutan, vous pouvez utiliser la monnaie locale appelée Ngultrim, mais vous pouvez également apporter des dollars américains pour acheter des souvenirs ou donner des pourboires. Ne critiquez pas la famille royale et évitez de parler de questions politiques sensibles. Nous espérons que connaître le Bhoutan en détail vous a autant plu et surpris que nous. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un joli commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo aussi intéressante et unique que celle-ci.